très vite cette émission. Cette émission, avec ce drame qui a bouleversé toute la France, la mort du gendarme Éric Comines de 54 ans lors d'un refus d'obtempérer, encore un, à Mougins, c'était lundi. Après avoir pris la fuite, le suspect a été interpellé le lendemain devant le commissariat de Cannes. Et ce matin, Harmonie Comines a donné un discours très très poignant. Pour ceux qui ne l'ont pas entendu, j'aimerais vraiment que tous les auditeurs d'Europe 1 réécoutent l'intégralité de ce qu'a dit Harmonie Comines. Elle a eu des mots très très durs et des mots qui résonnent encore plus fort quand on voit ce qui se passe en France et quand on voit l'attitude de certains responsables politiques. Je vous propose d'écouter Harmonie Comines, sa femme. C'est l'intégralité du discours. Je vais demander à toutes les personnes aussi autour de cette table de vraiment bien écouter tout ce qu'elle dit. Parce que tous ces mots sont extrêmement importants. Écoutez, c'était sur Europe 1, c'est sur Europe 1. Je remercie notre France d'avoir tué mon tendre époux, que j'aime tant, le père de nos enfants. Attention, je ne parle pas d'étrangers, mais de récidivistes. Je l'affirme haut et fort, la France a tué mon mari. La France a tué mon mari, le père de mes enfants. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. La France a tué mon mari. Comment ? Pourquoi ? Pourquoi cet homme multirécidiviste peut-il évoluer en toute liberté ? Quand est-ce que nos législatifs ouvriront réellement les yeux ? Faut-il qu'il soit touché directement pour agir ? Combien de morts avant que ces assassins soient vraiment punis ? Bagne, expulsion, retrait des droits octroyés par une procédure tellement bien faite. Et j'en passe. 1981 n'aurait jamais dû exister. 1981 n'aurait jamais dû exister. Quelle est la suite pour ce meurtrier ? Déferment immédiat, en attente de jugement. 3 repas chauds par jour, aide sociale dans les geôles. Là où les retraités qui ont cotisé toute leur vie de leurs travailleurs doivent potentiellement retravailler pour avoir 3 repas chauds par jour. Puis réduction de la peine pour bonne conduite, liberté. Il recommence. Et nous alors ? Plus de fils pour mes beaux-parents, qui est aussi un retraité de la gendarmerie. Plus de frères, parce qu'il a une sœur qu'il aimait et qu'elle aime aussi. Plus de papa, plus de mari, mais nous par contre on a pris à perpétuité. Harmonie Comines, femme d'Éric Comines, 54 ans, qui a été tuée lors d'un refus d'obtempérer. Des témoignages comme ça, on en a eu énormément lors de cette année, mais celui d'Harmonie Comines est encore plus fort, que je crois qu'elle a trouvé les mots qu'on cherche tous depuis des semaines et des semaines. J'ai aimé son introduction, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous auditeurs d'Europe 1, dites-le nous d'ailleurs au standard 01 80 20 39 21. Elle a bien précisé. C'est pas les étrangers le problème. C'est comme on le dit depuis le début, toutes mes émissions d'ailleurs, ce sont ceux qui ne respectent pas la France, quel qu'il soit. Et aujourd'hui encore, on voit le laxisme de la France, on voit le laxisme des gouvernements, les uns après les autres, qui donnent lieu à des drames comme ça. Alors qu'est-ce qui va se passer ? On va encore avoir un hommage, qui va être certainement magnifique, et on l'espère magnifique, ce sera tout à l'heure. On va encore avoir des mots de nos responsables politiques, bien entendu. Ensuite, dans une semaine, il y aura un nouveau drame. On aura oublié le discours d'Harmonie Comines. On aura oublié la mort d'Éric Comines. Et ça va continuer, encore et encore. Et on va encore avoir des tweets contre la police, contre la gendarmerie, d'un certain parti politique, contre les militaires, contre les institutions, pour le chaos. Ces gens sont dangereux, je le dis depuis des semaines et des semaines. Ça m'a même valu une mise en demeure de l'Arcom et des gros problèmes, comme vous le savez. J'aimerais avoir beaucoup d'auditeurs cet après-midi sur Europe 1, 16h08. On est en direct. 01 80 20 39 21. On a avec nous Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat Unité Police. On va réécouter beaucoup d'extraits d'Harmonie Comines parce que on a pris le soin de découper cette interview pour revenir sur chaque mot qu'elle a choisi. Et j'aimerais que les auditeurs participent avec nous aujourd'hui à cette France meurtrie
mais surtout, cette France encore en colère aujourd'hui. Toujours en colère. On a eu la parenthèse enchantée des Jeux Olympiques, et là, on revient à notre quotidien, j'ai envie de dire, notre triste quotidien. Et quand je prépare mes émissions de télévision, ou mes émissions de radio, je pense forcément à ces gendarmes, à ces policiers, à ces militaires, qui en ont marre d'avoir des cibles dans le dos. Et aujourd'hui, il faut qu'on en parle sur Europe 1. La France est en colère. Vous êtes en colère. Merci d'être là avec nous. Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat Unité Police. Le témoignage d'Harmonie Comines, on a l'impression qu'elle a tout dit. Alors c'est très poignant, hein. Je l'ai écouté tout à l'heure, on l'a écouté avec des collègues au bureau, et c'est vrai que ça nous a pris aux tripes parce que cette dame, cette veuve maintenant malheureusement, est dans l'émotion. Et en fait, elle dit ce qu'elle a avec ses tripes, avec son cœur. Et moi, je l'ai dit hier d'ailleurs, j'ai à peu près le même âge que son mari, j'ai 53 ans. J'ai 2 enfants, 2 filles qui ont le même âge qu'ont ses filles. Et je m'imagine lundi à la rentrée des classes, ce que ces enfants, d'ailleurs je sais même pas s'ils iront les pauvres, mais voilà. En fait, c'est encore une fois une famille endeuillée qui a rien demandé. On fait un travail d'efficacité, j'allais dire. On essaye d'être au service des citoyens et personne mérite de mourir pour une cause comme ça. Voilà. On sait qu'on risque notre vie en tant que policier, en tant que gendarme, toujours pour une noble cause, parce qu'on est prêt à faire le sacrifice de notre vie. D'ailleurs, je sais pas si des fois, je l'avais déjà dit à des députés LFI, si eux, ils risquaient grand-chose en allant à l'Assemblée nationale, mais tous les jours, on met notre vie en jeu sur le bitume. Et là, aujourd'hui, effectivement, malheureusement, encore une fois, on a vu ce malheur qui touche toute la France, parce qu'en fait, ce collègue gendarme, c'est la France. Effectivement, exactement. Ça représente la République. C'est la France, c'est nous, c'est vous qui nous écoutez sur Europe 1. Voilà. Et c'est un enfant, c'est un fils aussi. Les parents sont malheureux, tout le monde est malheureux, toute la famille est impactée. Tout ça à cause de certains sociopathes qui refusent de vivre dans notre réalité, avec nos règles et en respectant nos lois. Voilà, ils vivent à côté de nos lois, je l'ai déjà dit aussi, et ça c'est scandaleux. Et surtout, il faut éveiller les consciences et que vraiment les hommes politiques s'intéressent réellement, mais réellement, à notre quotidien et qu'ils essaient d'arranger les choses vraiment et non pas que des mots. Avant d'avoir la réaction des autres personnes autour de cette table, bien entendu, on va avoir beaucoup d'auditeurs au téléphone et on a Brice Hortefeux qui est avec nous, qui a souhaité réagir. Ancien ministre, bien sûr, Brice Hortefeux, qui a été très longtemps ministre de Nicolas Sarkozy. Brice Hortefeux, merci d'être avec nous sur Europe 1. Et bonjour. Merci d'être avec nous, Brice Hortefeux. Merci beaucoup vraiment d'être là. Il est 16h11 et l'émotion est grande dans le studio, Brice Hortefeux, après avoir réécouté le témoignage de la femme d'Éric Comines, ce gendarme qui a été tué, Harmonie Comines. Je sais que vous avez certainement réécouté ce témoignage il y a quelques instants. Et c'est vrai que Brice Hortefeux, on se dit à un moment, et tous les Français se disent, ça recommence à chaque fois. Et c'est à chaque fois des hommages, on espère que ça se reproduira plus, et à chaque fois, on pleure nos gendarmes, nos policiers, et on a l'impression qu'on est un peu, je vais vous dire un peu, on peut plus rien faire, on a l'impression, Brice Hortefeux et les Français, on a l'impression qu'on peut plus rien faire. Qu'est-ce que vous dites de tout ça ? Bon, d'abord, naturellement, je partage l'émotion que vous venez d'exprimer autour de vous, l'émotion de tous ceux qui ont participé à cette cérémonie, et les mots très forts, très violents, mais des mots qui étaient d'une violence légitime de l'épouse de ce gendarme. C'est vrai que vous avez rappelé que j'avais été ministre longtemps, ministre de l'Intérieur, mais croyez-moi, on ne s'y fait jamais. On ne s'habitue pas à ces drames. J'ai participé à des cérémonies, j'ai participé à des obsèques, j'ai eu certainement moi-même des mots, mais des mots qui étaient s'additionner, s'ajouter les uns aux autres, et souvent, hélas, pour masquer l'impuissance. Si vous voulez, de l'expérience que j'ai acquise, parce qu'on apprend naturellement des drames. Et moi, j'ai quelques certitudes et des interrogations, mais quelques certitudes. La première certitude, c'est que la première des préventions, parce qu'il vaut mieux prévenir que subir, bien sûr. La première des préventions, c'est la certitude de la sanction.
Dès lors que la sanction bravo. est claire, et que la sanction est claire, que la sanction est compréhensible, que la sanction est simple, parce que c'est pas souvent les gens les plus évolués qui commettent de telles bêtises, de tels drames. Bon, donc il faut que ça soit extraordinairement compréhensible, pas réservé à un petit cénacle d'un salon ou d'un studio. Et c'est pas ça. Bon, il faut donc que il y ait la certitude d'une sanction. Deuxième élément, il faut que la sanction soit à la hauteur du drame. Aujourd'hui, on sait que, par exemple, sur les refus d'obtempérer, il y en a autour de 25 000, peut-être vous l'avez dit, enfin c'est de cet ordre-là chaque année. Il y en a un peu moins de 5 000 qui sont considérés comme graves. Et puis vogue la galère. Non, il faut que la sanction soit une sanction qui soit grave, qui soit dure. Et troisième élément qui est indispensable dans ce type de drame, c'est que la sanction soit immédiate. Il ne faut pas que la justice se perde. Alors, vous savez, moi je tape pas sur la justice. J'ai dit ce que j'avais à dire à une époque, y compris face au garde des Sceaux, qui était mon homologue et un ami. Je le dire clairement, je tape pas sur la justice systématiquement, parce que c'est vrai que s'il y a des délais, c'est pour laisser aussi à la défense le temps de s'organiser, d'argumenter. Mais dans des cas comme celui-là, où le fait est établi, c'est évident, l'individu reconnaît le fait, même si j'ai vu qu'il expliquait que c'était involontaire, j'espère bien, heureusement. Il faut que ça soit extrêmement rapide. Donc ça veut dire, prévenir par la certitude qu'il y aura des conséquences et donc une sanction. Deuxième élément, que cette sanction soit grave. Et troisième élément, j'insiste bien là-dessus, c'est que cette sanction soit rapide, parce que la rapidité est un des critères aussi de la prévention. Franchement, quand on entend ça à 16h15 sur Europe 1, On marche sur la tête, quand on entend Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur, je trouve qu'il coche toutes les cases que l'on demande. Et Éric Dupond-Moretti, vous vous en souvenez l'an dernier, j'avais dit exactement la même chose que Brice Hortefeux. C'était sur l'affaire de la petite Lola. Et ils s'en étaient pris à moi-même sur des plateaux, etc. Mais ça, on s'en fiche un peu. Mais c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec Brice Hortefeux. La rapidité de la sanction, c'est extrêmement important. Alors, il y a plein de gens qui me sont tombés dessus, tous les bien-pensants, tous les donneurs de leçons me sont tombés dessus à l'époque. Et je ne déroge pas à ce que vient de dire Brice Hortefeux. Je suis d'accord avec lui à 100%. À 100%. Et Brice Hortefeux, il a quand même été ministre de l'Intérieur de nombreuses années. Il a exercé de très grandes fonctions. Si Brice Hortefeux le dit, je pense qu'on doit être nombreux à se dire qu'il a raison, mais pourquoi c'est aussi compliqué? Parce que dans l'affaire Lola aussi, il n'y avait pas de doute, il n'y avait pas de problème. Voilà. Et il y a une personne comme celle-ci soit jugée extrêmement rapidement, quitte à reprendre l'enquête après, mais au moins jugée extrêmement rapidement et pouvoir avoir une sanction très rapide. Pour vraiment, c'est une sanction exemplaire en plus. Voilà. Oui, mais à vrai dire, je partage ce que vous venez de dire à mon tour. Vous savez, il y a, et je m'y suis heurté, je l'ai vécu, j'en l'ai subi, c'est le mur des bien-pensants. Vous savez, c'est un mur qui est incroyablement fort. C'est une certaine presse, un certain milieu, certains médias, certaines associations qui, parfois d'ailleurs, je le dis, parfois avec sincérité, mais sont soit dans l'erreur, soit dans l'idéologie, et une idéologie qui ne correspond plus du tout à la réalité de l'évolution de notre société. Ce qui était impensable et indicible il y a 30 ans est aujourd'hui, tout à fait clair, établi, et ça s'est, hélas, pas résolu, ça s'est aggravé. Donc, le premier obstacle, c'est le mur de la bien-pensance. Bon. Et puis, après, je vous le dis, encore une fois, je veux surtout pas donner le sentiment qu'il faut que la justice soit expéditive. Moi, je ne dis pas du tout, vous savez, que la justice doit être exemplaire. Ce sont des mots qui m'insupportent. Expéditive, exemplaire. Non. La justice, elle doit être juste. C'est ça l'objectif de la justice. Être juste. Et être juste, ça veut dire condamner celui qui cause du mal. Voilà. C'est ça la réalité. Exactement. Et donc, dans les obstacles, je vous dis, il y a aussi cette espèce de mur, mais ce qui me réconforte, c'est que ce mur qui était autrefois infranchissable, je pense qu'aujourd'hui, l'opinion, les responsables ont évolué. Et comme très souvent, ce sont les élites qui sont en retard.
par rapport à la perception de l'opinion. Je suis complètement d'accord avec tout ce que dit Brice Hortefeux. Et le mur des bien-pensants, ça c'est une expression que je vais reprendre parce que vous avez également encore très bien résumé. On a l'impression qu'ils vivent dans un autre monde, qu'ils vivent dans un autre temps. Et vous l'avez dit, parfois c'est avec sincérité qu'ils disent certaines choses. Mais on a l'impression vraiment, pour moi, hein, je le dis, ils font énormément de mal à la société. Je suis désolé, hein, à la société d'aujourd'hui. Et ils ont une responsabilité, excusez-moi de le dire, hein, je le dis franchement, ces bien-pensants aujourd'hui font qu'on ne peut pas avancer, ils nous empêchent d'avancer. Et le pays n'arrive pas à avancer à cause de certaines personnes, certains bien-pensants. Vous en faites partie, hein, Gilles Verdez, je le dis franchement, hein, voilà, vous êtes autour de la table, je le dis. Voilà, vous êtes, pour moi, vous ne vivez pas avec votre temps, je suis désolé. On est sur Europe 1, il est 16h19, on parle de ce drame. Et on parle surtout d'Harmonie Comines, qui est la femme de ce gendarme qui a été tué, Éric Comines, 54 ans, lors d'un refus d'obtempérer. J'aimerais juste qu'on réécoute cet extrait, la phrase forte du discours, qui est sans doute celle-ci. J'aimerais qu'on la réécoute et que Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur, réagisse à cette phrase qui est extrêmement forte et que je partage totalement. Écoutez sur Europe 1. Je l'affirme haut et fort, la France a tué mon mari. La France a tué mon mari, le père de mes enfants. La France a tué mon mari. C'est une des phrases les plus fortes, si ce n'est la plus forte, de 2024. Pour moi, c'est la phrase qui restera. C'est Harmonie Comines qui l'a dit, donc la femme de ce gendarme. La France a tué mon mari. Ça veut dire quoi? Il aimait la France, il se battait pour la France, et la France l'a tué. Brice Hortefeux, cette phrase, elle a une connotation incroyable aujourd'hui. Oui, malheureusement, c'est une phrase qui exprime ce que ressent bien sûr cette veuve, ce que ressent bien sûr sa famille, mais ce que ressent, je pense, le pays, parce que qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie que voilà un homme qui a été sous le coup de 10 condamnations et qui peut finalement se préparer à une 11e sans que cela change grand-chose. Donc c'est ça le message qui est apporté, parce que celui qui a côté ce drame, ce meurtre, cette vie familiale brisée, c'est un homme qui n'était pas condamné une fois, c'est un homme qui n'était pas condamné 2 fois, il a été condamné 10 fois. Et donc ce cri qui est un cri de désespoir, ça ne doit pas être un cri, je le pense sincèrement, ça ne doit pas être un cri dans le vide. Vous savez, on dit toujours fait divers. Mais quand il y a 25 000 refus de tempérer par an, c'est plus un fait divers, c'est un fait de société. Vous me parleriez d'un drame qui se serait produit une fois sur ces 5 dernières années. Et peut-être que le raisonnement serait différent, on serait solidaire de la famille. D'un côté, on dit voilà, on va muscler le jeu, on sait très bien qu'on a un problème, le législateur s'empare du problème, dormez tranquille français, regardez, on a musclé. Et de l'autre côté, effectivement, on fait une note aussi, notamment avec, c'était Madame Belloubet, il faut dire ce qui est aussi, en disant la prison c'est l'exception, il faut trouver des peines alternatives de la prison, parce que la prison, ça crée justement de la surdélinquance. Donc il faut pas. Et ben moi je pense que justement, il faut arrêter stopper l'idéologie anti-prison. La prison, des petites courtes peines doivent être faites dans de très bonnes conditions, par contre, parce que pour l'instant, effectivement, on n'est pas au rendez-vous non plus. Mais en fait, la prison, ça doit vous servir aussi à réfléchir sur vos actes. De pourquoi vous avez fait ça. Vous devez être seul dans une cellule, réfléchir, et on doit préparer votre sortie pour ne plus réitérer. Ça, c'est vraiment l'action, j'allais dire, l'idéologie qu'il faudrait avoir et qu'on attend de la prison. Et d'un procès équitable. Voilà. On est sur Europe 1, c'est On marche sur la tête. Merci d'être avec nous. Réagissez au standard d'Europe 1, 01 80 20 39 21. Je voudrais remercier Brice Hortefeux d'avoir été avec nous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci. Merci beaucoup. Courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est incroyable. Ce qu'a dit Brice Hortefeux, je trouve qu'il a eu lui aussi les mots très très justes. Et on voit l'expérience de Brice Hortefeux. Et bizarrement, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat Unité Police, je vous le dis, je vois tellement de policiers, de gendarmes qui n'y croient plus. Qui me disent, Cyril, on n'y croit plus. Plus personne, de toute façon, veut être policier, me dit. Plus personne avant, de père en fils, on était policier, on était gendarme. Aujourd'hui, on n'a plus envie d'être gendarme, on n'a plus envie d'être policier. On n'y croit plus, on a plus envie d'être de l'autre côté que d'être du bon côté.
Vous savez que mes collègues qui ont leurs enfants qui veulent devenir policiers, premier réflexe, ils leur disent surtout ne deviens pas flic. C'est pas ce que j'ai connu avant comme métier. Ils sont très inquiets. Alors on voit encore qu'il y a aussi des enfants de flics qui veulent devenir policiers parce qu'ils vivent dans les traces de leurs parents, parce qu'ils voient en fait quand vous faites ce métier, si vous voulez, vous le faites pas par hasard. Quelque part, vous avez une mission de vie et cette mission de vie, c'est d'être au service des citoyens. Vous êtes un aidant. Vous aidez les gens, vous les soutenez, et donc on a cette mission. Et en fait, quand on se bute justement, et on voit que le système est fait pour à la fin que l'auteur est presque plus, j'allais dire, de droit que la victime. L'auteur, effectivement, on lui met. Et encore une fois, je vous disais, c'est l'équité du procès. Effectivement, on a droit à un procès équitable, et ça, c'est normal, c'est la démocratie. Mais à un moment donné, on se dit, attendez, on a l'impression de nager à contre-courant. Et tout ce qu'on fait derrière, c'est détricoter. Derrière, effectivement, la loi n'est pas appliquée. Alors, on peut avoir des quantums de loi. N'empêche que à la fin, on a demandé, depuis longtemps, on demandait l'observatoire de la réponse pénale. On l'a eu une année. Et puis après terminé, hop, on la met sous le tapis. Et en fait, du coup, j'aimerais un peu de transparence pour les citoyens. Qu'est-ce qui est réellement réalisé? Sachant que la réponse pénale, un classement sans suite, c'est une réponse pénale. Voilà. Exactement. Sylvie sera avec nous dans un instant, 47 ans, Pyrénées-Orientales. Sylvie est femme de gendarme. Écoutez, témoignage et la prise de parole de Sylvie, ce sera dans un instant sur Europe 1. On aura énormément d'auditeurs qui vont réagir. La France est en colère. La France en a marre de ce genre de drame. On entendra, j'ai envie d'avoir aussi l'avis de celui qui fait partie du mur des bien-pensants, Gilles Verdez, qui est avec nous, bien entendu, sur Europe 1, et bien sûr des autres personnes autour de la table. Restez avec nous sur Europe 1. On est ému aujourd'hui, on est ému parce que le discours d'Harmonie a été extrêmement fort. Et il a parlé à tout le monde. On s'est tous sentis concernés par ce qu'elle a dit. On est sur Europe 1, si on marche sur la tête, on revient dans quelques minutes. À tout de suite.